du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 5, verset 22, page 160. Pour ceux qui n'écoutent pas au fond de la classe, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Idam hi pumshas tapasas srutasyavam. Idam hi pumshas tapasas srutasyavam. Svistasya suktasya cha buddhi dhatayo. Svistasya suktasya cha buddhi dhatayo. Avichyuto rita kavibir nirupito. Avichyuto rita kavibir nirupito. Yadu tamashloka gunanuvarnanam. Yadam tamashloka gunanuvarnanam. Idam hi pumsha tapasha srutasyavam. Idam hi pumsha tapasha srutasyavam. Svistasya suktasya cha buddhi datayom. Svistasya suktasya cha buddhi datayom. Avichyuto rita kavibir nirupito. Avichyuto rita kavibir nirupito. Yadu tamashloka gunanuvarnanam. Yadu tamashloka gunanuvarnanam. Bon courage. Idam hi pumshas tapasya sutasyavam. Svistasya suktasya cha buddhi datayom. Avichyuto rita kavibir nirupito. Yadu tamashloka gunanuvarnanam. Idam hi pumsha tapasa sutasyavam. Svistasya suktasya cha buddhi datayom. Avichyuto rita kavibir nirupito. Yadu tamashloka gunanuvarnanam. Traduction. Selon les sages, l'austérité, l'étude des Védas, l'accomplissement de sacrifices, la récitation des hymnes védiques, la connaissance abstraite du Brahman et la charité trouvent leur fin ultime dans le chant des glorieuses qualités et des divertissements du Seigneur Krishna. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Auparavant, j'ai expliqué que l'on devenait couronné de succès en pratiquant le service de dévotion, après avoir abandonné les devoirs sociaux et religieux qui ont pour but d'atteindre des bénéfices matériels. Maintenant, si certains dévots ont quelques désirs à satisfaire, ils seront comblés simplement en servant le Seigneur suprême avec dévotion. Ce qui implique que tous les bénéfices récoltés par les pratiques de l'austérité, de la charité, etc. sont atteints facilement par l'accomplissement du service de dévotion. Un dévot n'a donc pas à pratiquer indépendamment une autre voie. Ceci est confirmé dans le Srimad Bhagavatam 11-20, verset 32-33. Yat karmavir yat tapasa gyana vairagyaschayat yogena dhana dharmena sheyobir itarerapi sarvam madbhakti yogena madbhakto labate njasa svarga pavargam madhama kantachid yadi tanchati. À travers leur pratique dévotionnelle, mes dévots atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu à travers l'action intéressée, les pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, le devoir prescrit et les autres voies.
Ils peuvent même obtenir d'autres bénédictions, comme l'atteinte des planètes éthéniques, la libération ou la résidence dans mon royaume. En vérité, l'accomplissement de l'austérité, de la charité, de l'étude des Védas et des autres vœux ont pour but d'amener graduellement une personne à la dévotion pour le Seigneur suprême. Telle est la conclusion des déclarations scripturaires. Le Srimad Bhagavatam 11.14.3 dit Dharmo yasyam mad atmaka. Le Seigneur parle. Je suis les principes religieux énoncés dans les Védas. C'est pourquoi, dans son commentaire sur ce verset, Srila Madhusudan Sarasvati dit que la teneur de toutes les déclarations des Écritures est le Seigneur suprême, ce que corrobore le Padma Purana. Svartavya satatam Vishnu Vishvamartavyo Najatuchit Sarve Vidi Nishedha Shiur Etayor Eva Kinkara. On devrait toujours se rappeler du Seigneur Vishnu et ne jamais l'oublier. Toutes les injonctions et les interdictions scripturaires sont dépendantes de ces deux principes. Parmi les pratiques de la dévotion qui permettent de toujours être en contact avec lui, le chant des saints noms, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, est tout particulièrement recommandé en cet âge. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Shalakayam Chakshudunmilitam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaham. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhano Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachai Namo Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Allez, bol, mes hommages à tous et à toutes, bienvenue. Donc j'ai lu ce verset hier soir, c'est pour ça que je voulais le reprendre, parce que il y a beaucoup de choses dans ce verset, mais c'est très 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 intéressant, c'est assez condensé, mais c'est vraiment intéressant. Donc comme pratiquement tous les versets que j'ai lus ces derniers temps, quand je devais faire la classe, on est encore au début du Srimad Bhagavatam, donc vraiment Narada Muni il pose vraiment les bases, il explique pourquoi le Bhagavatam existe et de quoi on va parler. Donc le but du Bhagavatam, c'est de parler des gloires du Seigneur suprême, parler des gloires de Krishna. Et donc dans ce verset-là et dans l'autre verset qui est cité à l'intérieur de ce verset du Srimad Bhagavatam, pour résumer, Krishna il explique, je vais relire la citation, à travers leur pratique dévotionnelle, mes dévots atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu à travers l'action intéressée, les pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, les devoirs prescrits et les autres voies. Ils peuvent même obtenir d'autres bénédictions, comme l'atteinte des planètes édéniques, la libération ou la résidence dans mon royaume. Et c'est vraiment très intéressant, et je discutais de ça avec Rasamani, j'ai pas souvenir d'avoir lu même dans la Bhagavad Gita un verset comme ça. Certes, Krishna il explique que le but c'est de s'abandonner à lui, de lui offrir son service de dévotion, etc. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai pas souvenir d'un verset qui explique vraiment qu'on peut absolument tout atteindre avec ce service de dévotion. Que toutes les voies, elles sont inférieures dans le sens où elles dépendent du service de dévotion. Là, il y a quand même une grosse citation. Là, on parle de l'action intéressée, des pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, le devoir prescrit et toutes les autres voies. Donc là, Krishna, il laisse aucun doute. Il dit, peu importe la voie que tu trouves dans ce monde, sa version suprême, on peut dire, c'est le service de dévotion. Bhaktivinoda Thakur, il prend cet exemple. Il explique que les différentes voies qui existent, cultiver le gyan, donc cultiver la réalisation spirituelle, ou cultiver le karma kanda, donc l'action intéressée pour ce monde, c'est comme
différentes paliers d'un escalier. Et cet escalier, il mène au Seigneur suprême. Donc il y a toutes ces différentes étapes qui sont données. Dans ce monde-là, on peut pratiquer plein de voies différentes. On peut faire différents types de yoga, on peut pratiquer la charité, les pénitences, développer le gyan, donc la connaissance impersonnelle, etc. Il y a vraiment plein de chemins qu'on peut, qu'on peut arpenter. Parce qu'en fait, on peut se poser la question, si la vérité, le but, c'est juste une seule chose, c'est de retourner vers le Seigneur suprême et de lui offrir un service d'amour, pourquoi il y a toutes ces voies-là? Pourquoi dans ce monde-là, bon, certes, on comprend que ce monde, il existe pour nous, parce qu'on a voulu avoir une expérience indépendante de Dieu, mais pourquoi, du coup, il ne donnerait pas seulement une seule solution? Pourquoi, pour les personnes qui veulent se détacher de ce monde ou qui veulent quelque chose d'autre, pourquoi il ne proposerait pas seulement le service de dévotion? Pourquoi il n'y aurait pas que la bhakti qui existe? Et en fait, à la première vue, ça peut paraître assez étrange. Pourquoi, même si on l'étudie d'une autre façon, en fait, certaines de ces voies-là, ça nous enchaîne à ce monde matériel. Donc on peut se poser la question, pourquoi Dieu, il crée des choses qui nous enchaînent à ce monde? Si son but, c'est qu'on retourne à lui, et si son but, c'est qu'on retrouve notre relation d'amour avec lui. En fait, il fait tout ça par amour. Il fait tout ça pour respecter notre individualité, pour respecter nos propres désirs et pour respecter notre liberté. Il y a ce principe-là qui est important. Quand on parle d'amour, obligatoirement, il faut qu'il y ait le principe de liberté. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Si dans une relation, si dans une relation amoureuse, une des deux personnes, elle fait ça parce qu'elle est forcée, si c'est pas par ses propres sentiments qu'elle reste avec cette personne ou qu'elle lui offre quelque chose, c'est qu'il y a un problème. C'est pas vraiment de l'amour. Ça peut être de l'exploitation, ça peut être de l'intérêt, ça peut être différents genres de relations, mais ça peut pas être de l'amour. La définition de l'amour, c'est quelque chose qui est spontané. C'est quelque chose qui vient du cœur. Et quand on a de l'amour pour quelqu'un, de manière spontanée, on a envie de lui offrir un service, on a envie de lui offrir quelque chose. On a envie de s'oublier soi-même pour cette personne-là. Et donc Krishna, il a ces sentiments-là à l'intérieur de lui. On dit que Dieu est amour, et c'est exactement ça. Il a ces sentiments-là pour nous, et puisqu'il a ces sentiments-là, on peut reprendre l'exemple de parents, puisque c'est un parent qui a beaucoup d'affection pour nous, il n'a pas envie de nous forcer à l'aimer, parce que sinon, plus rien n'aurait de sens. Ça veut dire qu'on devrait juste être des esclaves de Dieu. Et dans ce cas-là, ce serait pas forcément très intéressant pour nous, ni pour lui d'ailleurs. Et donc, pourquoi ce monde existe et pourquoi toutes ces voies existent? Pour nous laisser le choix de faire absolument tout ce qu'on veut. Dieu, il a créé ce monde simplement pour nous. Lui, il n'a pas besoin de ce monde matériel, il a son monde spirituel avec tous ses associés, avec la colline Govardhan qui lui offre tout ce qu'il a besoin pour ses divertissements, avec Vraj Mandal qui s'expand selon ses désirs, etc. Donc il n'a pas du tout besoin de ce monde matériel. Dans ce monde matériel, c'est exactement l'inverse du monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, tout est Satchit Ananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Même les objets, c'est des personnes qui ont des sentiments pour le Seigneur suprême, et donc qui lui offrent leur propre existence. Alors que dans ce monde, c'est tout l'inverse. Tout est Asat, Achit et Nirananda. Dans ce monde, tout a un début et une fin, donc rien n'est éternel. Tout prend naissance et tout va devoir mourir ou disparaître à un moment donné. La chose qui règne dans ce monde-là, c'est l'ignorance, c'est pas la connaissance. Et il n'y a aucune félicité. Prabhupada, il donne cet exemple, il dit, si vous vous attachez à quelque chose de matériel, voilà ce qui va arriver. Cette chose-là, vous allez en tirer un certain plaisir. Ensuite, ce plaisir, il va disparaître. Et ensuite, cette chose-là, c'est comme si elle va vous donner des coups de pied. Et ensuite, cette chose-là, elle va disparaître. Il est dit dans ce monde matériel, ça, c'est ce qui va arriver de toute façon. Quand vous vous attachez à quelque chose de matériel, ça va apporter une certaine satisfaction. Et au bout d'un moment, vous allez devoir rejeter cette chose-là parce que c'est comme si elle va vous donner des coups de pied. Je n'ai pas l'expression exactement en français, mais... Et c'est vraiment quelque chose que tout le monde a pu expérimenter. C'est que toutes les choses auxquelles on s'attache dans ce monde, elles ont un début et une fin. Pendant un moment, ça va nous donner une certaine satisfaction. On va être en paix. Puis au bout d'un moment, ça va se détériorer. Ou alors on va trouver un aspect négatif. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde, tout le monde cherche l'amour. C'est la chose
qui est le plus vendu dans les films, à la télévision, etc. C'est le but de notre société, c'est de trouver le grand amour. Or, un point qui est intéressant, c'est que même dans cette catégorie-là, dans cette interaction qu'on peut avoir avec différentes personnes dans ce monde, il y aura un début, il y aura une fin. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette propension d'aimer, elle est naturelle. Si on en revient à ce qu'on disait, Dieu est amour et on a une relation éternelle avec lui. Donc si dans ce monde-là, on cherche à trouver un amant, on cherche à trouver une personne avec qui on veut se marier, avec qui on veut créer une vie, avec qui on veut partager nos sentiments, c'est parce que c'est naturel, c'est une propension de notre âme. Notre âme, elle est faite pour ça. Notre âme, elle est faite pour aimer, pour avoir des sentiments pour quelqu'un, pour offrir des sentiments à quelqu'un et pour recevoir des sentiments en retour. Le problème, c'est qu'on a oublié vers qui diriger cette capacité-là. Prabhupada donne cet exemple dans une classe sur le nectar de l'instruction. Il dit en fait, tout le monde a cette propension-là, du coup, d'aimer. Quand on est un jeune enfant, notre amour, il est dirigé vers nos parents. Ensuite, quand on va grandir un petit peu, ça va s'agrandir, ça va être envers nos frères, nos sœurs et notre famille. Ensuite, ça va être envers notre patrie, et ça peut même aller jusqu'à la terre entière et l'humanité entière. Mais il explique, cette propension d'aimer, elle ne sera jamais satisfaite, on n'en retirera jamais une satisfaction pleine tant qu'on ne la dirige pas vers le Seigneur suprême. On peut avoir ce désir d'aimer toute l'humanité, tous les hommes, et vouloir faire quelque chose pour eux, mais on n'en retirera pas une pleine satisfaction. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur suprême envers qui toutes les choses sont dirigées. Donc si on essaie de prendre cet amour qui est déjà en nous, on dit qu'on donne de l'amour, c'est parce qu'on l'a à l'intérieur de notre cœur et on choisit de le donner à une personne. On dit je vais me marier avec cette personne-là ou je veux passer ma vie avec cette personne-là et je vais lui donner mon cœur. Je vais lui révéler mon cœur, je vais lui donner les sentiments qu'il y a à l'intérieur. Mais si on fait ça avec une âme conditionnée, avec quelqu'un qui est imparfait, cette personne-là, elle va réciproquer avec nous, mais de manière imparfaite. Donc parfois, elle va nous mettre en colère, parfois, elle ne va pas nous satisfaire, parfois, elle va nous décevoir. Et ça, c'est la définition de ce monde, c'est ça en fait. C'est que même si au début, on a l'impression que tout va être parfait, etc., par définition, ce monde, il est imparfait. Donc c'est pas possible de trouver une relation parfaite dans ce monde. Et c'est pour ça que le Seigneur suprême, il envoie ses dévots et il a créé toute cette littérature en fait, et qu'il a donné toute cette littérature, c'est pour qu'on puisse comprendre quel est notre problème. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a vraiment mis pas un point d'honneur, mais il a vraiment souligné l'importance de la connaissance, et c'est pour ça qu'il demandait à tous ses disciples d'étudier. Pourquoi ? Pour premièrement comprendre quelle est la nature de ce monde, pour ne pas se faire avoir. Déjà, pour commencer, il faut comprendre que ce monde, il n'y aura rien qui va nous satisfaire. Si déjà, de base, on part avec l'idée qu'on va trouver quelque chose dans ce monde et qu'on va trouver notre pleine satisfaction dans ce monde, premièrement, on va être beaucoup déçu à un moment de notre vie, ça va être très douloureux, et ensuite, on ne va pas savoir vers quoi se tourner. Donc pourquoi il y a tant de livres qui sont écrits, pourquoi les Vaishnavas ils mettent tant d'importance à écrire des livres, écrire des chants, pourquoi tous les jours on doit donner des conférences, on doit donner des classes, etc. Pourquoi on doit parler ce qu'on appelle Harikatha ? Parce que le but c'est de cultiver cette connaissance pour comprendre qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on souffre. On donne cet exemple que les animaux, même s'ils sont en train de souffrir, même s'ils sont en grande anxiété, ils ne peuvent pas se poser la question de pourquoi. Ils sont seulement dans le but de survivre. Ils ont l'instinct de survie qui est très développé et c'est la chose qui prédomine dans leur mental. Les animaux sauvages, par exemple, c'est la seule chose à laquelle ils pensent, c'est juste survivre. Est-ce que je vais trouver à manger et est-ce que je ne vais pas me faire manger par quelqu'un d'autre ? C'est la seule chose à laquelle ils peuvent penser. Vous ne pouvez pas essayer d'aller dans la forêt et trouver une biche et essayer de lui raconter une histoire. Elle ne va pas vous écouter très longtemps. Elle va se dire, soit c'est un chasseur, soit il va me donner à manger. Et si elle a trop peur, elle va partir. Et si vous ne lui donnez pas à manger aussi, elle va partir. Mais elle n'aura aucun intérêt à rester avec vous. Vous pouvez lui parler du Seigneur suprême, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle ne sera pas intéressée. On donne cet exemple aussi, par exemple les cochons, ils se nourrissent d'excréments. Et alors pour nous, c'est quelque chose qui ne nous attire pas vraiment. Par exemple, nous on aime bien les gâteaux de Bahram au chocolat, etc. Mais si on donne ce gâteau au chocolat, on sait qu'il est très bon, on l'a goûté déjà. Et si on va voir un cochon, on lui dit mais laisse tomber, ça c'est pas bon, tu es en train de manger des déjections, prends ce gâteau au chocolat. Ça va même pas l'attirer, même pas une seule seconde, ça va être intéressant pour lui. Et donc on discutait de ça. Comment ça se fait
qu'on peut avoir différents niveaux de conscience comme ça. Comment ça se fait que certaines entités vivantes, même certains humains, ils aient des visions du monde complètement différentes. Par exemple, quand je suis sorti pour aller à la pharmacie hier soir, je suis passé devant un camion et derrière le camion, il y avait un sticker, il y avait marqué chasseur et fier de l'être. Et c'était vraiment très intéressant. Parce que dans ce monde, c'est très à la mode en ce moment, il y a des personnes qui se revendiquent véganes. Donc c'est des personnes qui ne veulent pas te faire de mal aux différentes entités vivantes et qui ne veulent pas exploiter les animaux, qui ne veulent pas leur faire de mal, etc. Et quand vous parlez avec ces personnes-là, elles vous disent qu'elles ne peuvent plus manger de la viande parce qu'elles se sentent mal. Quand elles voient un animal en train de se faire torturer ou quand elles voient de la viande, etc., elles se sentent mal et elles ne peuvent pas manger cette chose-là. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont aussi des êtres humains, qui ont peut-être le même âge, qui sont nés dans le même pays, etc. Et pour eux, ils retirent du plaisir à tuer des animaux. Donc on pourrait se poser la question, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une même activité, deux personnes, deux êtres humains en aient une vision totalement différente et en retirent une expérience et un goût totalement différent. Donc la science védique, elle explique ça à travers l'influence de l'énergie matérielle. C'est expliqué que dans ce monde matériel, tout est régi par trois influences: passion, ignorance et vertu. Et donc on est tous influencés par ces trois choses à un degré différent. On a tous un mix différent de ces trois influences. Et selon laquelle prédomine, selon si c'est plus l'ignorance ou la passion ou la vertu, on sera attiré par des choses différentes. Et surtout, on va retirer un goût différent. Il y a deux personnes, encore une fois, qui peuvent vivre la même expérience, mais elles ne vont pas en retirer la même chose. Par exemple, il y a des personnes qui aiment beaucoup aller dans des festivals, dans des concerts, où il y a de la musique très forte, etc. Moi, je sais que je suis déjà allé à des festivals de métal, et c'est vraiment très impressionnant, parce qu'il y a vraiment, le son, il est vraiment très très fort. C'est assez impressionnant. Et il y a des personnes, ils pourraient passer leur vie en festival, et c'est le pur bliss pour eux. Ils vivent pour ça. Il y a des personnes qui, je me rappelle, j'avais des amis comme ça, parce que souvent dans ce genre de festival, on donne un bracelet du coup pour pouvoir rentrer, et c'est un bracelet en tissu. Il y a un logo qui est écrit, et c'est assez joli. Et il y a des personnes qui font la collection et qui, presque toute leur vie, en fait, ils gardent tous les bracelets qu'ils ont eus. Et ils sont vraiment fiers de ça. Pour montrer en fait que ouais, leur satisfaction dans leur vie, eux, c'est ce genre d'activité-là. Et il y a d'autres personnes, ils supportent pas quand il y a trop de bruit ou ils supportent pas ce genre de musique, etc. Et donc pour eux, ça n'a aucun sens de dépenser de l'argent et d'aller dans ces endroits-là. Et donc les Védas, ils nous expliquent ça d'une manière vraiment très intéressante. Donc encore une fois, pourquoi les Vaishnavas ils nous demandent de lire, c'est pour qu'on puisse comprendre pourquoi telle personne agit de telle manière et pourquoi telle personne elle est réceptive à telle ou telle chose. Le but de ce chemin, de ce service de dévotion, un des services les plus importants, c'est de partager cette connaissance. Quand on reçoit cette connaissance sur un monde supérieur, sur comment se délivrer de ce monde matériel, comment atteindre vraiment la plénitude, comment atteindre la paix, la satisfaction, etc. Une des choses qu'on développe petit à petit, c'est la compassion. On commence à comprendre le cadeau qu'on a reçu, à quel point notre vie elle est beaucoup plus facile que celle d'autres personnes dans ce monde, parce qu'on a trouvé le but, on sait vers quoi on se dirige, et on en retire déjà une certaine satisfaction. Et donc par compassion pour d'autres personnes qui sont en train de souffrir, qui ont une expérience vraiment difficile dans ce monde, on doit partager cette connaissance. Et donc les Védas, et donc surtout les écritures Vaishnava, ils nous expliquent comment comprendre les personnes qu'on a en face de nous, et comment leur parler. Ça c'est un point qui est vraiment très important, et on peut le retrouver dans ce commentaire aussi. Une des règles du service de dévotion, vraiment, c'est temps, lieu, circonstance. On nous apprend que toutes les règles qu'on pratique dans le service de dévotion, toute la philosophie qu'on développe, etc., elle dépend, dans une certaine mesure, de temps, lieu, circonstance. Et donc là, il y a un verset, donc là, dans le commentaire, il y a un verset du Padma Purana qui est cité. On devrait toujours se rappeler du Seigneur Vishnu et ne jamais l'oublier. Toutes les injonctions et les interdictions scripturaires sont dépendantes de ces deux principes. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour expliquer que ce service de dévotion, donc le but qui est de développer notre relation avec le Seigneur suprême, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose qui a des règles qui ont été écrites il y a des millénaires et qui n'ont absolument pas bougé. Au contraire, ça évolue et ça évolue grandement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que c'est quelque chose qui est vraiment réel. C'est quelque chose qui est basé, qui est ancré dans ce monde. C'est pas juste une philosophie sèche, comme on dit en anglais. C'est pas juste
spéculation, quelqu'un qui a écrit un texte et puis on ne peut pas y toucher. C'est quelque chose qui s'adapte, c'est quelque chose de vivant. On le répète assez souvent, Bhakti, c'est une personne, c'est Bhakti Devi. Et cette personne-là, puisque c'est une personne, elle s'adapte aussi. Elle sait comment amener les gens à elle. Et donc ça, c'est un point vraiment intéressant. On donne souvent cet exemple. Un de nos grands acharyas, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, quand il a vraiment fondé ce qu'on appelle maintenant la Gaudiya Math, quand il a réformé ce système Vaishnav, il a changé énormément de règles. Il a pris tous les écrits Vaishnav et il a changé beaucoup de règles. Par exemple, avant, les sannyas, donc les renonçants, ils n'avaient pas le droit de prendre la voiture, ils n'avaient pas le droit de prendre un moyen de locomotion, ils n'avaient pas le droit d'avoir de chaussures. Il y avait plein d'interdictions. Et donc, s'ils devaient suivre en ce moment même ces choses-là, on ne serait pas ici. Il n'y aurait pas ces déités ici, on ne serait pas en train de parler de toutes ces choses-là. C'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada qui a amené cette connaissance à l'Occident. Et comment il a fait? Il a pris un bateau. Et techniquement parlant, s'il devait suivre à la lettre les règles qui ont été écrites au début, il n'aurait pas pu faire ça. Ça aurait été impossible. Mais pourquoi il a fait ça? Et pourquoi ce mouvement il est en train de marcher? Et pourquoi la conscience de Krishna elle est en train de se développer dans le monde entier? C'est parce que c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'adapte. C'est vraiment un principe qui est ultra important. C'est temps, lieu, circonstance. On doit vraiment. Le but, c'est de pouvoir pratiquer le service de dévotion. Le but de tout ça, c'est de se reconnecter avec le Seigneur suprême pour obtenir une certaine miséricorde et changer de vie. Et donc, pour ce principe-là, on dit la fin justifie les moyens. Et dans ce sens-là, le service de dévotion, il s'adapte. Bien sûr, il faut garder une certaine base. Il ne faut pas que la qualité décroît. Mais le but de toutes ces personnes-là, le but des Vaishnavas, c'est qu'on pratique le service de dévotion d'une manière ou d'une autre. Le but des Vaishnavas, c'est qu'on entende le nom de Krishna, qu'on entende les saints noms d'une manière ou d'une autre. Par exemple, nous, dans ce temple, on va faire Ainam dans la rue, mais on va le faire habillé en civil. On le fait habillé d'une manière différente. Mais grâce à ça, on peut jouer partout. On est accepté partout. La municipalité nous dit absolument rien. Les forces de l'ordre nous disent absolument rien. Et même il y a quelque temps, on a été invité dans un magasin de luxe pour jouer. Et ils ont vraiment adoré notre façon de s'habiller, notre façon de chanter, etc. Mais si on avait présenté ça d'une manière vraiment religieuse, peut-être qu'on n'aurait pas pu rentrer. Mais puisqu'on l'a fait de cette manière-là, puisque on a demandé à des acharyas de notre lignée, et puisqu'ils ont accepté cette chose-là, elle est devenue acceptée, et donc on a pu la mettre en place. Et Krishna, il accepte ce service, et à travers ce service-là qu'on lui offre, il permet de ramener les gens à lui, et il permet de diffuser cette connaissance-là. Et donc c'est vraiment un principe qui est merveilleux, ce temps, lieu, circonstance, parce qu'avec ça, on peut prêcher dans le monde entier, avec n'importe quelle personne, on peut le faire habillé de n'importe quelle manière, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre réalité, c'est l'âme, c'est pas le corps qui nous recouvre. Il y a un verset très intéressant dans le Chaitanya Charitamrita, où dans le commentaire, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il argumente et il explique, on me dit souvent, ou on reproche souvent que je donne sannyas à des occidentaux, que je donne l'initiation brahmanique à des occidentaux, etc. Mais dans beaucoup de ses classes et dans ce commentaire-là, il a complètement réfuté cette idée-là, que cette connaissance, elle est seulement pour des Indiens, ou elle est seulement pour des personnes qui sont nées dans une certaine culture, avec qui ont déjà une certaine qualification dans cette vie, etc. Non, c'est vraiment pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça nous reconnecte à notre éternité. Donc peu importe en ce moment à quoi on ressemble, peu importe si on est un homme ou une femme, peu importe si on est vieux, si on est jeune, etc., ça nous reconnecte à notre réelle identité qui est l'âme. Et dans une de ses classes, il prend cet exemple, il dit, donc les gens, ils sont pas bêtes non plus. Par exemple, quand vous prenez la voiture, vous savez bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous conduire, que vous êtes dans cette voiture et que cette voiture, elle vous amène à un endroit ou à un autre. Vous vous identifiez pas à la voiture. Vous vous dites pas, je suis une voiture. Vous dites, je suis une personne qui est dans une voiture et qui va à un endroit. Et il a dit, mais en fait, dans ce monde, tout le monde est dans l'illusion parce qu'on pense qu'on est notre véhicule. On pense qu'on est le corps qu'on a en ce moment. Et il donne cet exemple, il dit par exemple, en Inde, je me souviens, une fois, il y avait un tela, un taxiste en fait, qui était devant quelqu'un qui avait une grosse limousine. Et donc la personne dans la limousine, elle a dit « Hé, taxi !» pour s'adresser à la personne en face de lui. Comme si la personne en face, c'était taxi, c'était un taxi. Et Prabhupada dit cet exemple, et comme si la personne qui parlait, en fait, il s'appelait limousine, quoi. Et il a dit, mais le problème, c'est que ces exemples-là, tout le monde les comprend, et on se dit, bah non, on sait bien qu'on n'est pas une voiture, on sait bien qu'on est un être humain, mais le problème, c'est que
notre véritable essence, on l'a oublié. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, elle est vraiment basée juste sur ce point-là. On n'est pas ce corps. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris qui on est réellement, on va pas pouvoir avancer. On va pas pouvoir comprendre autre chose que ça. Tant qu'on n'a pas compris que ce corps-là, on va devoir le laisser, et que c'est pas notre réelle identité, que c'est juste une illusion de penser qu'on est ce corps, on va pas pouvoir développer une connaissance supérieure. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils répètent toujours la même chose. C'est pour ça que Prabhupada, dans toutes ses classes, dans tous ses livres, c'est vraiment la base, c'est on n'est pas ce corps. Et à partir du moment où on comprend ça, là on va pouvoir développer une connaissance supérieure. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, ça va être vraiment difficile. Tant qu'on est identifié aux défauts qu'on a, tant qu'on est identifié à la colère, tant qu'on est identifié à la concupiscence, tant qu'on est identifié à l'envie, on va pas pouvoir penser à autre chose. Et pour faire une boucle, c'est pour ça que le Seigneur suprême, il vient et il demande à ses dévots de parler de ses divertissements. Tant qu'on n'a pas une méditation sur quelque chose de supérieur, tant qu'on n'a pas une méditation sur quelque chose d'autre, à quoi on va penser? Si la seule chose qu'on connaît dans ce monde, c'est ce corps matériel et les divertissements matériels, on va pouvoir penser qu'à ça. Si on n'a pas une méditation supérieure, si on ne nous donne pas des petits indices, si on ne nous donne pas une description dans le monde supérieur, on va jamais rien espérer de plus que ça. Il y a un point qui est très intéressant, et en psychologie c'est quelque chose qui est accepté, c'est que pour quelqu'un, la situation dans laquelle il naît, par exemple la famille dans laquelle il naît, etc., pour lui ça devient la norme. Donc quelqu'un peut naître dans une famille vraiment très pauvre ou avec des parents qui sont très durs envers lui, qui le battent, etc. Et pour cette personne-là, ce sera normal. Et ça, c'est un des problèmes, c'est que par exemple, un enfant qui a été battu, il y a un gros pourcentage de chances qu'il va reproduire le même schéma avec ses propres enfants. Parce qu'il a vécu cette chose-là, et donc pour lui, c'est normal. Le monde, c'est comme ça. Il ne se pose pas de questions, parce que tout ce qu'il a vu dans sa vie, c'est par exemple son père qui le battait. Donc il va dire, bah, c'est normal, du coup, il faut que je fasse ça avec mes enfants aussi. Et donc ce principe-là, il faut vraiment le comprendre, parce que ça va nous permettre de... Et encore une fois, c'est pour ça que le Bhagavatam existe, c'est pour nous dire, il y a quelque chose de supérieur, il y a autre chose, il y a quelque chose au-delà de ce monde. Et pourquoi les Vaishnavas, ils donnent des descriptions sur Vrindavan, pourquoi ils nous donnent des descriptions sur le divertissement de Krishna, pourquoi Narada Muni dit à Vyasadeva, t'as égaré tout le monde parce que t'as juste parlé de ce monde matériel, mais t'as pas parlé de quelque chose de supérieur, t'as pas parlé des divertissements du Seigneur suprême. Ou alors t'en as parlé un petit peu, mais t'as pas dit que c'est le but à atteindre. T'as pas montré l'importance, t'as pas souligné l'importance du divertissement du Seigneur suprême. Et quand on commence à comprendre le trésor que sont les divertissements du Seigneur suprême, on va pouvoir accéder à quelque chose de supérieur. C'est pour ça que Bhaktivedanta Prabhupada, il a vraiment demandé à ses disciples de lire le livre de Krishna qu'il a écrit, qu'il a composé, et de méditer sur un divertissement de Krishna, parce que c'est cette chose-là qui va nous permettre de petit à petit nettoyer notre cœur et de, comme l'explique Chaitanya Mahaprabhu, Cheto Darpana Marjanam, ça va nettoyer toute la poussière qu'on a accumulée sur le miroir du cœur. De la même manière que si vous vous regardez dans une glace, mais qu'il y a une couche de poussière, vous n'allez pas vous voir, vous allez juste voir des grains de poussière. Mais si on nettoie ce miroir, vous allez enfin pouvoir voir votre propre reflet. Et c'est exactement ça. Tant qu'on n'a pas nettoyé le miroir du cœur, on ne va pas pouvoir savoir qui on est. On va s'identifier à une personne qui parle un certain langage, qui a une certaine expérience, qui s'appelle monsieur un tel ou madame un tel, mais on ne va pas connaître notre véritable identité. Et donc, tout simplement, le but de toutes ces écritures védiques, comme c'est expliqué dans ce commentaire, et il y a un verset aussi du Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, où Krishna dit « Le but des Védas est de me connaître ». Donc c'est ça, pourquoi toutes ces écritures nous ont été données, c'est juste pour une seule chose, c'est pour comprendre qu'on n'a rien à faire dans ce monde, et que notre réelle identité, elle est avec Krishna, elle n'est pas dans ce monde. Et donc c'est pour ça que tous les jours dans un temple, il doit y avoir des classes, c'est pour ça que les Vaishnavas, un de leurs principes, c'est de partager cette connaissance-là, c'est d'écrire des livres, partager ce qu'ils ont entendu de leur propre filiation disciplique, de leur propre maître spirituel, c'est pour avoir accès à quelque chose de supérieur. Et un point qui est important, c'est pour ça qu'on explique qu'un maître spirituel, il ne peut devenir maître spirituel seulement à partir du moment où il a réalisé cette chose-là. On peut prendre l'exemple, si vous allez voir votre médecin, et que quand vous rentrez dans la pièce, comme toutes les autres fois où vous êtes allé voir votre médecin, il est malade. Vous n'allez pas forcément avoir confiance en lui. Si vous dites, ah, mais t'inquiète pas, je vais te soigner, il faut que tu fasses ça, ça et ça, mais que vous voyez qu'il a les mêmes problèmes que vous n'allez pas forcément avoir confiance en lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre pour maître spirituel quelqu'un qui n'a pas vu la vérité.
quelqu'un qui n'a pas réalisé cette vérité et qui la met pas en pratique dans cette vie. Sinon, Gurudev, il le dit souvent, sinon cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire à part vous tricher? Ça va être la seule chose qu'elle va pouvoir faire. Donc Prabhupada, il a vraiment beaucoup milité contre les Mayavadis, contre les impersonnalistes. Dans notre Sampradaya aussi, Bhaktivinoda Thakur, il a beaucoup milité contre les faux avatars, etc. Parce que dans ce monde, malheureusement, il y a des personnes, comme c'est expliqué dans ce verset, qui pratiquent certains types d'activités comme le yoga, etc. et qui peuvent développer des pouvoirs mystiques. Ils peuvent faire apparaître certains objets, ils peuvent contrôler le mental des personnes, ils peuvent faire tout un tas de choses qui sont assez impressionnantes. Et ces personnes-là, elles se font adorer comme Dieu la personne suprême. Et c'est ça le problème. Or, Krishna il explique que toutes ces choses-là, tous les pouvoirs mystiques, etc., c'est absolument rien du tout comparé à la réalisation transcendantale, à la réalisation du Seigneur Krishna. Il y a un divertissement comme ça avec Srila Prabhupada et Yamuna Devi Dasi. Un jour, Yamuna Devi Dasi et Prabhupada, ils marchaient dans un parc et c'était le matin, du coup il y avait de la rosée. Et donc Yamuna, elle marchait derrière Prabhupada et à un moment donné, en marchant, elle s'est rendue compte, donc Prabhupada marchait devant elle, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de trace de pas derrière Prabhupada. Quand Prabhupada y marchait, il n'y avait aucune trace sur l'herbe. Il n'y avait aucune trace dans les gouttes d'eau, il n'y avait rien du tout. Et donc elle s'est rendue compte de ça. Et donc elle s'est rapprochée de lui, elle est allée le voir, elle dit mais Prabhupada, comment ça se fait? Il n'y a pas de trace de pas derrière vous. Et donc il lui dit tu comprendras ces choses-là en temps voulu. Et donc ça c'est une leçon extraordinaire, c'est que tous nos acharyas, tous les Vaishnavas, quelqu'un qui est un dévot réalisé, qui a atteint la pure dévotion, il a tous ses pouvoirs mystiques. Il est au-delà de ce monde. Et donc il peut faire absolument tout ce qu'il veut dans ce monde. Puisqu'il est mis en pouvoir par le Seigneur suprême, tous ces pouvoirs mystiques, pour lui, c'est rien du tout. Il les a, mais il les utilise pas ou il les montre pas. Parce que pour lui, ça n'a aucune valeur. C'est expliqué que pour quelqu'un qui a réalisé sa relation éternelle avec Radha et Krishna, tous ces pouvoirs mystiques, même la libération, même les planètes édéniques, même le paradis, ça n'a aucune valeur. La réalisation du Brahman impersonnel, ça n'a absolument aucune valeur. C'est complètement fade. Et par ces exemples-là, en voyant de telles personnes, on va pouvoir développer le désir de se connecter à quelque chose de supérieur. Narada Muni, c'est dans un verset qui est par là, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. C'était quelque part par là. En fait, c'est Narada Muni qui explique c'est seulement par la miséricorde d'un pur dévot qu'on va pouvoir développer cette graine de l'amour de Dieu. D'aucune autre manière, on peut recevoir cette bhakti. On peut recevoir ce désir de rejeter ce monde et se connecter avec quelque chose d'autre. Par nous-mêmes, c'est absolument impossible. Et Tripura Swami, il explique une chose qui est assez intéressante, c'est que le Seigneur suprême, il est au-delà de ce monde, il est purement spirituel. Et le service de dévotion, de la même manière que le Seigneur suprême, il est spirituel et il est au-delà de ce monde. Donc ce service de dévotion, le chemin de la bhakti, il ne dépend pas de quelque chose de matériel. Il ne dépend pas du yoga, il ne dépend pas du gyan, il ne dépend pas de la connaissance externe, etc. Donc c'est seulement un pur dévot du Seigneur ou quelqu'un qui est mis en pouvoir par le Seigneur qui va pouvoir nous donner cette chose-là. Gurudev, il nous disait ça il n'y a pas longtemps. Il nous disait quand vous allez dans la rue, vous inquiétez pas. Si personne veut vous acheter une Bhagavad Gita, c'est normal. C'est que dans ce monde, personne ne veut de Dieu. Personne ne veut retourner à lui. Par définition, ce monde, il existe parce qu'on avait envie d'oublier Dieu. On avait envie d'être notre propre roi. On avait envie de créer notre royaume, d'être le héros de notre propre histoire. Et on voit comment ça se finit. On est dans un lit, on a des tuyaux dans notre corps parce qu'on n'arrive même plus à respirer, on n'arrive même pas à manger. Et ça, c'est la fin de notre histoire. C'est quelque chose de assez cru, mais encore une fois, dans notre société, on parle très peu de la mort. C'est quelque chose qu'on essaie vraiment de cacher. La maladie, la mort, la vieillesse, etc. Les vieux, on les met dans des maisons de retraite. On n'aime pas trop les voir au milieu de nous. On les met dans un... C'est comme une prison, en fait. C'est un endroit à l'écart avec un beau jardin, un grand mur, etc. Puis juste, on les met là-bas, puis on attend qu'ils meurent. Puis après, on les met à l'extérieur du village, à côté des poubelles, là, derrière un cimetière, avec des murs très très hauts, comme ça on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du cimetière. Donc la mort, la vieillesse, tout ça, c'est des choses qu'on n'aime pas du tout parler. Pourtant, ça va nous arriver à tous. Tous petit à petit, notre corps il va décrépir, il va être de plus en plus vieux, on va avoir du mal à marcher, on va avoir du mal à manger, on va plus pouvoir manger tout ce qu'on veut, on va avoir des pertes de mémoire. Donc toutes ces choses-là, même si on ne veut pas en entendre parler, ça va nous arriver. Et donc ça, c'est une des définitions aussi de ce monde matériel, c'est qu'autour de nous, on voit la mort partout, on entend parler de la mort partout, mais on n'a pas conscience de la mort. On se dit, ça va jamais m'arriver. Pour moi, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette expérience-là, qui étaient jeunes, qui menaient une vie tranquille, etc. Puis à un moment donné, ils ont eu un accident,
où ils ont frôlé la mort de manière vraiment très très proche. Et ça, toutes ces personnes-là, vous pouvez leur parler, elles vous disent bah, ça a changé ma vie. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la mort, ça peut arriver à n'importe quel moment. Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit oh, bah, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai encore 30, 40, 50, 60 ans à vivre. Mais pour ces personnes qui ont vu la mort de très près, ils se rendent compte que bah, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui peut arriver à n'importe quel moment. Et donc pour terminer, le Srimad Bhagavatam, il existe avec une situation similaire. C'est un roi qui avait plus que 7 jours à vivre. On lui avait lancé une malédiction, et donc il savait qu'au bout de 7 jours, il allait être tué, il allait devoir quitter son corps. Et donc il s'est dit, bon, il me reste 7 jours à vivre, donc j'ai intérêt de ne pas gâcher ces 7 jours. Et donc il a assemblé tous les sages de l'univers pour leur demander quel est le but de la vie, quel est le but ultime de la vie humaine, et surtout quel est le but, quelle est la chose à faire pour une personne qui va devoir quitter son corps très bientôt. Et en réponse à ça, Vyasadeva, Narada Muni, etc., toutes ces personnes-là sont apparues et ont mis en place le Srimad Bhagavatam. Et donc pour conclure, l'essence du Srimad Bhagavatam, c'est ce verset-là en fait, c'est que la seule chose qui est vraiment importante dans ce monde, c'est pas toutes ces voies temporaires, c'est les divertissements du Seigneur suprême, c'est le service de dévotion. Et pour une personne qui entend ces divertissements, pour une personne qui rentre dans ce service de dévotion, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, il y a un verset où il explique, pour quelqu'un qui comprend qui je suis et qui comprend la nature de mes divertissements, il n'aura plus jamais de mort, il n'aura plus jamais de renaissance dans ce monde matériel. Une telle personne, elle devient libérée de ce cycle, de ce qu'on appelle samsara en sanskrit, ce cycle des morts et des renaissances. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que ce temple existe, c'est pour ça que les Vaishnavas voyagent dans le monde, et c'est pour ça qu'ils ne restent pas juste dans leur grotte ou dans leur chambre à chanter leur japa ou à méditer, etc. C'est pour partager cette connaissance avec le plus de monde possible. C'est pour pouvoir donner à toutes ces personnes-là, toutes ces âmes perdues, une opportunité de se reconnecter avec la véritable source de l'amour. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ok. Bonne journée. Gaur Premanandi. Hari Bol.